Bonjour et bienvenue à Angers pour la 5e édition du Salon du Cheval, un événement qui est désormais un rendez-vous majeur dans le calendrier de tous les salons qui tournent autour de l'équitation. 5e édition qu'on va essayer de vous faire vivre tous les soirs à 18h avec le journal du salon avec ma comparse pendant cette semaine, Carole David. Salut Carole. Salut Pascal. Comme on peut le voir, Carole, beaucoup de monde déjà pour ce salon qui a ouvert ce matin à 10h. Ouais, c'est full. Et puis on va essayer de vous faire vivre un petit peu l'ambiance, les animations, d'aller à la rencontre de toutes les personnes qui font le succès de ce salon depuis maintenant 5 éditions. Et puis Carole, vous allez tenter des expériences de dingue. Aujourd'hui, je crois que vous êtes un petit peu parti du côté de l'Islande. C'est exactement ça. Grâce au salon, j'ai pu faire des expériences de malade. Et ce matin, je suis partie en Islande grâce à Charlotte des écuries d'Air Pur avec qui j'ai pu tester le Tolt. Le Tolt, alors vous allez voir, c'est assez spectaculaire et Carole a joué un peu les cobayes. Elle a joué aussi les cobayes, on va vous montrer des innovations technologiques, des selles, etc. Enfin, tout ce qui fait la magie de l'univers de l'équitation. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est, Carole, on était là, nous, arrivés un petit peu avant, parce que tout ça, il y a du monde, vous voyez, derrière nous, mais ça demande du temps de préparation. Et ce que je vous propose, c'est de rencontrer les deux spécialistes des carrières, parce qu'il y a des carrières un petit peu partout sur le salon. On les rencontre tout de suite et on se retrouve juste après sur notre joli plateau du journal du Salon du Cheval d'Angers. A tout de suite. Chose promise, de retour au Salon du Cheval d'Angers, la veille de l'ouverture, on est revenu un petit peu en arrière pour la préparation, parce qu'évidemment, tout ce que vous allez voir pendant 4 jours ici demande beaucoup d'installations, et notamment les carrières. Et avec nous, les deux spécialistes des carrières, Gérard Gillot et Christophe Guimard. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Déjà, il y en a combien des carrières ici ? Le petit micro. On a 3 carrières. Donc amphithéâtre, le Grand Palais et maintenant le bâtiment B qu'on appelle, qui est tout nouveau, qui fait une surface donc de 1900 mètres carrés au total. Au moment d'installer les carrières, vous venez voir les plans, vous participez à l'élaboration un petit peu de la mise en place des carrières. Alors je dirais que là, depuis 4 années, c'est les mêmes. En gros, on a toujours les mêmes carrières, on ne peut pas faire mieux, quoi. Les quantités n'ont pas évolué, sauf que la carrière du haut, on en a plus. Mais en termes de volume, je ne sais plus combien t'en as apporté, Christophe, là. Voilà, il y a 1100 tonnes en tout pour les 3 carrières. Mais celle du haut représente plus de la moitié. Donc à peu près 600 tonnes de sable sur la carrière de CSO. Alors justement, qu'est-ce qu'on demande à une carrière dans un salon du cheval comme celui d'Angers ? C'est d'être directement adéquate pour accueillir les chevaux et les cavaliers, pour qu'ils aient assez de frappe, que le sol ne soit pas fourbe pour eux, donc que les chevaux gardent tous leurs repères qu'ils ont toute l'année. Et donc nous, comme c'est des carrières qui sont éphémères, il faut qu'on accélère le processus temps pour les avoir rapidement bien foisonnés, enfin bien tassés, avec un taux d'eau dedans, d'hydrométrie pour les avoir au top, quoi. Donc vous, Christophe, vous êtes le spécialiste du sable. Vous en faites beaucoup des salons comme ça, un petit peu partout. Vous avez c'est quoi le principal de votre activité, de votre entreprise ? Le principal de mon activité, c'est surtout de vendre des matériaux, donc du sable, et puis avec mon partenaire de mettre en place, donc de faire des carrières et des pistes d'entraînement, et aussi pour les trotteurs et les galopeurs. Mais non, l'activité, c'est surtout de commercialiser du sable, du négoce de matériaux, quoi. Et vous, Gilles ? Alors moi j'ai la partie terrassement pour Christophe, donc c'est moi qui prépare donc les fonds de forme des carrières, des pistes et autres. Je mets en place tous les matériaux. Voilà. Et ici c'est particulier parce que on est sur du béton ici, en dessous. C'est particulier, on est obligé de poser une moquette parce qu'autrement on est sur du carrelage, donc ça glisserait très vite. Donc ça nous garde l'humidité. Ça garde l'humidité en même temps. Qui s'échappe sur les côtés. Voilà. Et puis ça évite que ça glisse aussi quand Gérard le met en place avec sa niveleuse, ça adhère un petit peu plus. Ouais. Et alors pendant les épreuves, comment ça se passe pour l'entretien ? C'est un rythme régulier. Bon, il n'y a pas de reining aujourd'hui parce qu'au reining, il passe toutes les 20 minutes. Donc ça, vous échappez à ça. Mais le rythme, ça va être quoi l'organisation pendant 4 jours ? On va RC, je dirais, disons 4 fois par jour, à peu près de moyenne. Mais ça dépend de ce qu'ils vont faire comme activité. Bon, évidemment, dès qu'il y a de l'obstacle, on est obligé de repasser. Peut-être pas à chaque passage, mais allez, deux fois. Et alors ça nécessite combien de personnes en tout pour les carrières ? En tout et pour tout, là pour le salon pour 4 jours, on va être 7 personnes. D'accord. 7 personnes.
trois personnes pour une personne à chaque carrière, Chaque qui carrière. est responsable de chaque carrière. Ouais. Donc pour l'entretenir et puis s'il y a un problème avec les chevaux ou quoi que ce soit. Ouais. Donc un homme par carrière, quoi. Voilà, c'est ça. Et combien de temps vous avez mis pour installer les carrières? Vous êtes ici depuis combien de temps? Là, ça fait 2 semaines. Ouais, 15 Deux jours. semaines, ouais. 15 jours. hein. Puis on a 4 jours pour les démonter. Bon, Ouais. les démonter, c'est plus simple. Hein. Oui, ça va plus vite. Ouais, ça va Pose-moi plus de vite. questions. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup messieurs, et puis il n'y a plus qu'à. On vous souhaite un très bon salon du cheval à Angers, Merci. et puis je suis sûr qu'on va avoir du beau spectacle sur vos belles carrières. Oui, ça va bien se passer. Merci beaucoup messieurs. Merci. De retour sur notre beau studio du Salon du Cheval d'Angers. On va vous retrouver ici en direct tous les soirs à 18h pour vous partager un petit peu l'ambiance dans les allées du salon, sur les carrières, un petit peu sur tous les stands. Et il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Attention, 18h sauf dimanche, ça sera 17h, ça sera avancé d'une petite heure. Donc le rendez-vous quotidien, vous pouvez le noter dans vos agendas. 18h tous les jours sur le site du Salon du Cheval d'Angers. On vous retrouve pour le journal de cet événement qui vaut vraiment, vraiment le déplacement, on vous promet, avec Carole David. Carole, magie de la télé, vous êtes changée, vous avez revêtu votre habit de lumière. Vous allez aussi nous faire découvrir pas mal de choses à travers les allées, sur la compétition, les stands, etc., tout au long de ce salon. Tout à fait. Voilà. Autre rendez-vous, j'en profite un petit peu dans le rendez-vous. Tous les matins à 11h, il y a une webconférence aussi sur le site du salon où on débattra de nombreux thèmes. Demain, par exemple, autour du développement économique, autour du tourisme équestre, etc. Avec l'exemple réussi des Pays de Loire, ça sera demain à 11h. Et puis, on a un invité qui nous a rejoint. On va revenir vers vous, Maxence Bérard, pour parler aussi technologie. Parce que voilà, l'équitation, c'est aussi le futur. Et il y a toute une gamme de stands avec des exposants qui sont branchés sur la technologie et qui proposent des choses très intéressantes, hein, Maxence. Vous êtes nombreux à être présents. Tout à fait, oui. Voilà, on reviendra vers vous tout à l'heure. La technologie et puis aussi l'art, hein, il y a beaucoup de démonstrations, étoiles équestres, on vous en parlera longuement, hein, le spectacle qui a lieu demain soir et samedi soir ici au Parc des Expositions d'Angers, on y reviendra longuement également. Qui dit spectacle dit évidemment Frédéric Pignon. Carole, Frédéric Pignon, c'est quand même une référence, hein. Le nom Pignon évoque forcément quelque chose d'assez magique pour tous les amoureux et tous les passionnés d'équitation. On est allé le rencontrer ce matin sur ce salon où il effectuait une masterclass. Il nous raconte un petit peu ce qu'il y a derrière toute cette masterclass. Alors la masterclass ce matin, le thème, en fait, on avait 2 chevaux différents, donc qui ont amené 2 thèmes différents. Le premier, le frison, c'était vraiment un thème récurrent, je dirais, hein, au niveau de la relation homme-cheval. C'était le cheval qui portait peu d'attention finalement et qui faisait tout, je dirais, assez bien, mais sans grande conviction. Donc finalement, il fallait essayer de chercher comment on peut motiver, comment on peut donner l'envie au cheval finalement d'être avec nous et de lui donner des intérêts, je dirais, à être avec l'être humain. Et puis le deuxième, c'était... là aussi des thèmes qu'on rencontre souvent, c'est le cheval qui manque un peu de respect au niveau des zones de sécurité, je dirais. Donc c'est un jeune cheval, un de 3 ans, qui effectivement avait tendance à être beaucoup dans l'espace de l'humain, ce que eux entre eux ne font pas, mais si on laisse faire, forcément ils viennent. Donc ça en dit beaucoup quand même sur qui on est pour le cheval. Donc toutes ces notions qu'on a abordées sur le savoir-être, et savoir déjà en soi mettre les éléments nécessaires pour pouvoir se confronter à son cheval. J'aime beaucoup le partage avec les gens, parce que ça, en fait, c'est vrai que le spectacle, ça nous amène une certaine communion avec le public, mais il y a toujours une distance. Et c'est vrai que les stages ou les masterclass comme ce matin, ça permet de rapprocher une certaine proximité, je dirais. C'est aussi assez intéressant pour moi dans mon travail sur la relation homme-cheval pour mieux comprendre. Donc ça me permet dans ces cas-là aussi d'analyser ce qui se passe dans certaines situations, de comprendre pourquoi ça fonctionne ou non. Dans le bien-être du cheval, je pense que c'est quelque chose qui commence à interroger, je dirais, le public équestre et le grand public en général. Mais d'ailleurs, je pense que le bien-être animal de manière générale dans nos sociétés commence à
on commence à poser les vrais problèmes, je dirais. Le cheval, il peut être un peu délaissé des fois, un peu dans sa, je dirais presque dans son rôle de cheval, et que finalement le bien-être animal n'est pas toujours celui qu'on croit. C'est pas toujours d'offrir nécessairement un grand prêt à son cheval, mais c'est vraiment plutôt dans la relation, dans le respect qu'on porte pour le cheval, dans l'écoute qu'on a pour lui. Je pense que les chevaux, s'ils devaient se plaindraient plus souvent d'un problème de communication avec l'humain, plus qu'un problème, je dirais presque pas de maltraitance, parce que je pense qu'on n'en est pas là, mais enfin, dans certains cas sûrement, mais de manière générale, c'est pas la maltraitance, sinon du manque d'écoute. Voilà, vraiment. Eh bien voilà, une référence en matière de dressage de chevaux. Évidemment, ça doit être un vrai privilège de pouvoir avoir une masterclass proposée par Frédéric Pignon. Vous êtes cavalier, Maxence ? Oui, je suis cavalier depuis ma plus jeune enfance. J'ai monté à cheval depuis mes 3 ans. Voilà, Frédéric Pignon, forcément, ça vous dit quelque chose quand on est dans ce milieu. Totalement, oui. Ouais. Moi, je suis dans l'équitation de selle, comme tout le monde ici. Pas trop dans la partie spectacle, plus traditionnel, saut d'obstacle, dressage et concours complet. Mais c'est une référence qu'on connaît tous. Alors, on va parler avec vous, Maxence Béra, de EquiRider. Vous êtes plusieurs startups, en tout cas entreprises innovantes regroupées sur un petit espace à l'entrée du salon. Quand vous rentrez dans le salon, vous tournez tout de suite à droite. Il y a plein d'entreprises, plein d'innovations. Vous en faites partie. Expliquez-nous un petit peu le concept déjà de ce regroupement. Alors, ce regroupement, il a été créé aussi par Hippolia, qui est un pôle de compétitivité basé à Caen, le seul de la filière équine, qui regroupe, qui héberge plusieurs idées innovantes, plusieurs startups. Et donc c'est grâce à Hippolia qu'on a pu profiter de ces accès-là. Et donc on partage ce village avec plusieurs entreprises à caractère innovant qui proposent des produits, des services. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit de plus en plus d'entreprises et de concepts se lancer, donc c'est génial. Oui, on a l'impression que dans la plupart des salons, maintenant, on a cette approche technologique et en tout cas, j'allais dire futuriste. Il ne faut pas exagérer parce que le futur, c'est déjà le présent. Vous êtes d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais une approche vraiment très technologique. Alors, EquiRider, parlez-nous un petit peu justement, vous, de votre entreprise. Alors EquiRider, c'est un circuit de compétition équestre interclub et international, ce qu'on n'a pas de limite de distance, car le concept est qu'on permet la confrontation à distance des clubs et des cavaliers. Donc le principe, c'est simple, on dispose le même parcours dans plusieurs centres équestres. Les centres équestres filment leurs cavaliers, ils saisissent leurs performances avec les vidéos en gage de preuve. On vérifie les classements et on émet un classement général entre tous les clubs qui ont participé. Voilà. Et alors, tous les clubs peuvent vraiment participer parce que entre des centres équestres où il y a des dizaines, voire des centaines de licenciés, et puis il y a des structures un petit peu plus petites, vous vous adressez vraiment à tout le monde ? Eh bien oui, on essaie d'être le plus inclusif possible, autant pour les centres équestres que pour les cavaliers. Donc on a créé des compétitions par taille d'infrastructure. On a créé un kit et une méthode pour recouper sa carrière. Donc les centres équestres qui disposent de plus petites infrastructures se confrontent ensemble et les plus grosses ensemble également. Et on a intégré le dressage et le hunter récemment. Et à partir de janvier-février, on va essayer d'intégrer toutes les disciplines fédérales, voire d'inventer des disciplines pour toucher tous les publics des centres équestres. Alors, c'est tentant tout ça, mais vous en êtes où un petit peu du développement ? C'est déjà actif, on peut déjà aller s'inscrire. Vous en êtes où de ce développement ? On a lancé le concept en 2020 avec quelques centres équestres de notre réseau. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un centre équestre dans la Manche, un centre équestre familial que mes parents dirigent, et un élevage de chevaux de selle. Donc, on connaît un petit peu nos collègues. On a testé en 2020 avec quelques centres équestres, dont un en Guyane. En 2021, on a vraiment lancé une communication un petit peu plus aboutie. On a à l'heure actuelle 102 centres équestres enregistrés sur notre plateforme, plus de 1400 cavaliers pour 2500 engagements environ de saisie depuis janvier 2021. Donc la plateforme est opérationnelle, quasiment n'importe quel centre équestre peut trouver des compétitions à la taille de ces infrastructures. Et c'est simple d'utilisation, parce que parfois la technologie, ça peut faire peur, on se dit, tout le monde n'est pas branché 2, 3.0, etc. C'est simple à utiliser ? C'est très simple. Alors nous, on connaît bien la réalité de la filière avec des dirigeants de centres équestres qui n'ont pas le temps ou les compétences aussi pour utiliser des outils technologiques très compliqués. Donc c'est très simple. C'est comme sur la plateforme fédérale, on crée son concours, on saisit ses engagements, on upload les vidéos via son téléphone pour le côté pratique. Et voilà, donc c'est vraiment pas
innovant dans son produit, mais innovant dans son service. Et le service, c'est la compétition, c'est l'organisation de concours. Et ça, théoriquement, tous les clubs savent le faire. Et comment vous est venue cette idée? Vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais bien savoir si mon club il est meilleur que le club d'à côté, ou dans la tête, c'est quoi le processus? Moi, ça me fascine toujours, ou le moment où on se dit, tiens, j'ai une idée et je vais la mettre en place. Eh ben, c'est assez cocasse parce que ça s'est passé au premier confinement. Et mon père, à table, en passant le sel, il me dit c'est dommage, on ne peut pas se confronter parce qu'on ne peut pas organiser d'événements, parce que les normes sanitaires sont en vigueur. On pourrait mettre le même parcours et puis comparer les performances. Et j'ai dit ouais, c'est une bonne idée. Et puis c'est parti comme ça. Vraiment. Alors, le Covid était force d'action, mais c'est vrai que la création d'autres circuits de compétition pour la clientèle de club, parce que tous les clients ne rêvent pas de faire forcément les championnats de France. Tous les clients aiment bien rester chez eux, n'ont pas envie de se confronter au stress d'aller à l'extérieur, n'ont pas les moyens financiers de déplacer leurs chevaux. Donc il faut un circuit pour tout le monde, il faut des circuits pour tout le monde. Et ça, c'est un circuit alternatif qui ne prétend rien remplacer, mais qui permet de générer une activité dans différents centres équestres, pour tous les publics, pour toutes les disciplines. Voilà, et attention, on n'est pas dans du e-sport, hein, on n'est pas dans du virtuel. C'est une vraie performance sportive. Hein. Ce ne sont pas des concours virtuels, ce sont des réels concours, mais toutes les performances sont mixées virtuellement. Et pour finir, le processus, parce qu'au moment où on se dit ah ouais, c'est une bonne idée, on y va. Mais moi, j'ai plein d'idées, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais ça s'arrête souvent au stade de j'ai, je crois, une bonne idée. Donc, comment, parce qu'il se passe plein de choses, vous êtes spécialiste un petit peu quand même déjà, vous aviez une formation qui était déjà orientée vers la technologie? Alors pas du tout, parce que moi je suis enseignant et entraîneur d'équitation de formation, donc j'ai travaillé dans le centre équestre familial, donc je suis vraiment la partie filière. J'ai un ami, Miguel, qui n'est pas là ce soir, qui lui est développeur web, et donc du coup, de fil en aiguille, premier confinement, je lui ai dit que j'avais une idée, qu'il pouvait la réaliser. Lui était en recherche d'emploi et on se connaissait très bien. Et la question, c'est de bien s'entourer dans le début d'un projet. Et on a collaboré ensemble et on collabore toujours ensemble. Et là, à l'heure actuelle, on est une équipe de 10 personnes. Donc ça tourne bien. Ah oui, 10 personnes. De la petite idée à passe-moi le sel autour d'une table pendant le confinement, il y a déjà 10 personnes qui tournent sur le projet. D'accord, félicitations en tout cas. Et Merci. puis bonne chance pour la suite, parce que vous êtes en plein dans la tendance communauté, etc. Donc ça va marcher. Ouais, j'espère aussi. Allez, on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Tous les soirs, on recevra un représentant un petit peu de cette opération À Cheval vers l'avenir, ce regroupement de start-up ici au Salon du Cheval d'Angers. Merci beaucoup, Maxence. Merci beaucoup à vous. Merci, Maxence. Vous allez pouvoir rester juste 30 secondes avec nous parce qu'on va parler des étoiles équestres. Justement, voilà, on retourne dans l'art avec, ça sera à partir de demain 20h30, hein, le spectacle, une sorte de battle entre amateurs, artistes amateurs autour de l'activité équestre, bien sûr. Et donc demain à 20h30, ça je vous l'ai déjà dit. On a rencontré une des candidates, voilà. On l'a rencontrée, Claire Bertin. On l'a rencontrée parce que elle était déjà là il y a 2 ans, donc elle va pouvoir nous raconter un petit peu son expérience et savoir ce que ça lui apporte d'avoir déjà participé, puis ses ambitions, etc. Donc on a rencontré Claire Bertin et je vous propose d'aller écouter ce qu'elle nous a raconté, qui était passionnant, notamment sur l'histoire de ses chevaux. Je vous promets, ça vaut le coup. Claire, merci d'être avec nous, de nous consacrer un petit peu de temps. Les étoiles équestres, c'est quelque chose d'important pour vous ? C'est un rêve pour moi. Et ça me permet de pouvoir avancer dans ma voie pour devenir professionnelle en tant qu'artiste équestre. Tout en sachant que dans ma région, j'ai un projet d'ouvrir un théâtre équestre. Donc du coup, les étoiles équestres, c'est une vraie opportunité pour moi de me faire connaître au niveau national. Alors, racontez-nous, parce que ce n'est pas votre première expérience, hein. Vous êtes déjà venu, je crois, il y a 2 ans. Oui, alors je suis déjà venue en 2019 avec 2 de mes chevaux, avec Lucky et Urfa qui sont là. Et ça a été une très très belle aventure pour moi. Vraiment, ça a été une vraie révélation dans le sens où j'ai vraiment compris que c'est ce que je voulais faire de ma vie, de faire de la mise en scène avec les chevaux. Et j'avais pas forcément la maturité qui a été pour gérer un tel salon et une telle expérience, mais j'en garde de très beaux souvenirs. Alors justement, vous, c'est pas votre métier, comme vous venez de le répéter. Dans la vie, vous faites quoi à part dresser des chevaux ? Dans la vraie vie, je suis comptable. Voilà, donc pas du tout dans le milieu, mais je suis venue au cheval grâce à mon mari. Avant de rencontrer mon mari il y a 13 ans, je ne connaissais rien du tout aux chevaux, et c'est lui qui m'a fait découvrir ce milieu-là.
Et la vie prend un tournant particulier, alors parce que là, c'est carrément une volonté de vie professionnelle tournée autour de vos amis, les chevaux. Oui. Eh ben, en fait, tout a commencé donc, en rencontrant mon mari. Après, on a eu mon premier cheval, Lucky. Après, on a acheté Urfa. Et puis, en fait, la passion a pris de plus en plus de place dans notre vie. On s'est marié à cheval. On a acheté une maison pour avoir nos chevaux à la maison. Et petit à petit, la passion a pris de plus en plus de place et qui mène aujourd'hui qu'on a vraiment envie de devenir professionnel, en fait. Et alors, expliquez-nous un peu ce que vous allez proposer comme spectacle. Eh ben, alors cette année, je vais présenter un numéro de liberté parce que c'est dans laquelle un peu la discipline, si on peut appeler ça comme ça, dans laquelle je me suis spécialisée. Et en fait, mes 3 chevaux qui sont là sont pas du tout harnachés, ils sont en totale liberté et je vais les faire évoluer autour de moi à pied. Et à la fin, je finis en dextre, ça veut dire que je me suis montée sur mon cheval Lucky et les 2 autres me suivent à pied en liberté. Alors, faites-nous un peu les présentations, avec un petit peu leurs caractéristiques, et ce qu'ils font, leurs petits points faibles, leurs petits points forts, voilà les petites anecdotes. Alors Lucky, qui a 11 ans, c'est mon cheval de cœur. Lucky, je l'ai acheté, il avait 6 mois, c'était un tout petit bébé. Et donc avec mon mari, on l'a élevé, c'était notre premier cheval. Lucky, c'est un vrai pilier pour moi dans mon équipe parce que c'est un cheval qui est très polyvalent, il fait du dressage, il fait du spectacle, mais il fait aussi, c'est un très bon cheval de balade. Et Lucky, sa petite caractéristique, c'est que c'est un cheval qui est très gourmand, mais voilà. S'il peut éviter de faire un effort, il évitera. Voilà. Après, j'ai Urfa, qui elle est mon deuxième pilier. Donc Urfa, elle, c'est plus le cheval de mon mari. Et Urfa, en fait, quand on l'a achetée, elle était livrée elle-même dans les bois. En fait, elle devait se chercher à manger toute seule, donc elle était un peu livrée elle-même. Et donc on l'a achetée, elle était sauvage parce qu'en fait, elle n'avait jamais vu l'homme. Et donc du coup, on a fait tout un travail sur elle pour la dresser, tout ça. Et aujourd'hui, elle adore le spectacle. C'est une jument qui, dès que les gens applaudissent, elle est vibrante, elle est pleine d'énergie et elle adore ça. Donc elle adore le spectacle. Et ensuite, j'ai mon dernier, donc, qui est Fascinus. Fascinus, viens. Donc lui, Fascinus, c'est un cheval qui a une vie un peu compliquée parce qu'il est resté 8 ans enfermé dans un garage en tant qu'entier. Et en fait, il servait juste pour de la reproduction. Et donc, ça a été un vrai challenge de le mettre en liberté parce que pour mettre des chevaux en liberté, il faut savoir qu'il faut des chevaux avec de l'expression. Et du coup, après cette vie-là, il n'avait plus du tout d'expression, il n'osait plus s'exprimer. Et en fait, du coup, pour moi aujourd'hui, de pouvoir l'emmener, c'est son premier salon au jour d'aujourd'hui. Et ça va être un vrai challenge pour moi, vendredi soir et samedi soir, de présenter un numéro de liberté avec un cheval comme ça et de montrer qu'avec de l'amour et de la patience, on peut leur rendre toute leur expression. Écoutez, c'est un changement de vie pour vous, mais pour eux aussi finalement. Tout à fait. Eux, ils n'ont pas choisi, mais j'essaye de faire en sorte qu'ils adorent faire ça avec moi. Dernière question, du stress, de l'impatience, de l'excitation, il y a un peu de tout, c'est un mélange. Un cocktail Détroit. Un cocktail Détroit. Après, j'ai la chance de l'avoir déjà fait en 2019, donc je sais l'incroyable expérience que ça va être. Donc cette année, mon challenge, c'est de pouvoir en profiter de chaque instant parce que ça va passer très vite. Bah écoutez, comme il est coutume de dire, régalez-vous et régalez-nous. Voilà. Merci beaucoup Claire, merci. Voilà, elle nous a promis, Claire, Carole, de nous régaler demain et après-demain, on le souhaite, parce qu'un petit point sur le règlement. Demain soir, 10 troupes vont être sur la scène. Il y aura des battles. Voilà, des battles acharnés forcément entre tout le monde. Et puis samedi, il y aura les 6 meilleurs qui reviendront et on connaîtra le vainqueur de ces étoiles équestres. Ça vous donne envie, Carole ? Oui, vraiment. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir tous les différents numéros. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des numéros très divers et variés. J'ai l'impression qu'il y en a certains avec des chevaux et des chiens, et d'autres juste avec des chevaux. Et même des tout petits. On a vu en pyjama des tout petits poneys. Des tout mini, trop mignons. Ah, ça va être top. Non, franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir le gagnant. Et puis, je pense que pour tous ces artistes, c'est vraiment l'opportunité pour eux d'être mis en avant et d'être confrontés à de la scène. Il y a du public, et exactement. Et puis, pourquoi pas de lancer des carrières, parce que figurez-vous que c'est le cas de Garance Luthiot, qui s'est imposé ici, qui a remporté les étoiles équestres. C'était en 2019, lors de la dernière édition. Bah oui, parce que depuis, il y a un truc qui s'appelle le Covid qui nous a pourri la vie depuis 2 ans. Donc la tenante du titre, en quelque sorte, c'est Garance Luthiot. Et bien, figurez-vous, Carole, qu'on a été la rencontrer. Elle nous raconte un petit peu toutes les conséquences que sa victoire aux étoiles équestres ont eu ensuite sur le reste de sa carrière. Allez, on part rencontrer Garance. Avec Garance, étoiles équestres, Garance, c'est forcément des très très bons souvenirs. On rappelle que vous étiez imposé il y a 2 ans ici.
Oui, exactement. Les étoiles équestres, c'était pour moi un excellent souvenir. Ça m'a ouvert sur des contrats de spectacle un peu partout en France. Bon, la crise sanitaire ne m'a pas aidée, mais ça m'a ouvert des contrats. Mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir m'acheter d'autres chevaux, d'évoluer, de proposer d'autres prestations, comme la poste hongroise, la liberté à 3 chevaux et bientôt des nouveautés aussi dont je ne vous parle pas tout de suite. Donc, excellent souvenir. J'y pense tous les jours au travail avec mes chevaux. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. D'être au contact de mes chevaux dans cet événement, donc non, c'était vraiment chouette. Et alors, comment on s'inscrit à Étoiles Équestres? Au début, on vient, on tente sa chance, on se dit j'ai de quoi gagner, on a des attentes derrière, on vient se faire plaisir. C'est quoi un petit peu la motivation parce que y aura 10 nouveaux artistes qui vont évoluer pendant ces 2 soirées. Vous vous souvenez la motivation que vous aviez? Alors la motivation première que j'ai en piste, c'est de me faire plaisir avec mes chevaux. Et alors avant, j'étais très très stressée, je voulais que ça soit vraiment fait parfaitement. Et aujourd'hui, j'ai une autre vision sur les choses. J'essaye vraiment d'apprendre à travailler avec mes chevaux, de les écouter pendant les spectacles, d'apprendre à gérer les aléas et d'être avec eux. Et mon objectif vraiment primordial à moi, c'est de sortir de piste en ayant fait en sorte que mes chevaux aient appris quelque chose. Il ne faut pas que ça se soit mal passé pour eux, il faut qu'ils ressortent de piste avec une bonne expérience. Donc ça serait aussi ça que je pourrais conseiller aux candidats cette année. C'est vraiment de prendre plaisir, de rester naturel, de ne pas vouloir en faire trop et de laisser les chevaux s'exprimer aussi. Ça reste des êtres vivants et de sortir avec le sourire et de se faire plaisir. On est là pour partager des bons moments ensemble et surtout pas pour voilà quoi, c'est pour se faire plaisir. Et alors, on va parler aussi un petit peu de la somme de travail qu'il y a derrière, parce que quand on voit, c'est le talent des artistes de donner l'impression que tout est facile, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe à l'entraînement, combien d'heures, etc. Combien de temps pour avoir des chevaux capables d'entrer sur une scène? Alors, c'est sûr qu'il y a énormément de travail. Je dirais que c'est du travail quasi quotidien. Que ça soit du travail de spectacle ou du travail physique et mental du cheval. Voilà, moi je sais que je travaille quotidiennement avec mes chevaux, je les travaille en duo, en trio, tout seul, je les sors aussi beaucoup dehors pour varier les exercices et les occuper aussi mentalement, qu'on ne fasse pas toujours les mêmes choses. C'est vrai que c'est aussi pas facile puisque moi j'ai deux jeunes qui ont 5 ans, ils sont jamais sortis en spectacle, enfin lui il a déjà fait pas mal de scènes mais pas de salon. Mon petit dernier à cœur c'est son premier spectacle, donc il faut aussi réussir à travailler en fonction de l'évolution que nos chevaux ont dans le travail, leur âge, puis voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et il y a aussi, moi j'ai la chance maintenant d'avoir ma structure que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Ça aide beaucoup d'être à la maison, on peut prendre le temps, on peut répéter plusieurs fois, les mettre vraiment dans les conditions de spectacle. C'est vrai quand on a son cheval des fois qui est dans une écurie qui n'est pas la nôtre, ça peut être plus compliqué. Mais voilà. Et vous êtes basé où justement? Alors je suis basée dans l'Indre, donc j'ai des écuries que j'ouvrirai bientôt et que je proposerai des prestations de spectacle et plein d'autres prestations chez moi. Donc, voilà. Et pour revenir à Étoiles Équestres, c'est important sur le CV quand on va chercher des clients, hein, parce que voilà, il y a une réalité économique derrière tout ça. C'est important de dire qu'on a gagné une compétition comme Étoiles Équestres. Alors c'est sûr que ça nous crédibilise un petit peu plus, alors pas forcément d'avoir gagné, hein, parce que même ceux qui ont participé, ça c'est sûr, on a été sélectionnés parmi des centaines de candidats. Je pense que c'est un atout, ça c'est sûr. Après, c'est pas parce qu'on fait pas le concours qu'on peut pas évoluer en spectacle non plus, bien au contraire. Mais c'est vrai que moi ça m'a énormément aidé dans ma carrière pour devenir artiste équestre et j'espère avoir encore l'occasion de venir ici sur cette scène à Angers et de pouvoir partager mon expérience à des dizaines de candidats pour la suite. Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite à tous les 10 les candidats qui vont évoluer cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis régalez-vous. Tous les jours, vous êtes ici au salon, vous faites un spectacle tous les jours, c'est ça, même 2 fois par jour peut-être? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je fais un spectacle 2 fois par jour et les jours suivants, j'en fais qu'un seul la journée et je fais le numéro du soir. Je clôture les Étoiles Équestres cette année, juste avant Frédéric Pignon et Magali Delgado. Donc, quelle grande chance de pouvoir évoluer à côté de ces professionnels du spectacle équestre. Donc, je vais en profiter à 100% et dans la joie, la bonne humeur et voilà. Merci beaucoup, régalez-vous. Merci beaucoup. Les Étoiles Équestres, vendredi soir et samedi soir au Parc des Expositions d'Angers. Toutes les informations pour la billetterie notamment sur le site évidemment du Salon du Cheval d'Angers. C'est salon-cheval-angers.com. Vous aurez toutes les informations pour ne pas manquer ces Étoiles Équestres. On y reviendra bien évidemment tous les soirs dans ce journal du Salon. Le Salon, c'est aussi des concours, Carole, avec
des résultats, puisqu'on va essayer de vous donner un petit peu les vainqueurs de la journée. Avec aujourd'hui, vous le voyez, on félicite Lise Adancourt en poney 4. Alors, je vais même vous donner les poneys, parce qu'ils ne sont pas tout seuls quand même. Il paraît que c'est un sport qui se fait à deux. Donc, Lise Adancourt s'est imposée en poney 4 avec Login Chiffon. Constance Bro s'est imposée avec Corby en club 4. Noé Dubois avec Bagatelle, victorieuse en poney 3. En club 3, c'est Léa Monceau avec Virgule. Noé Dubois, qui avait déjà gagné avant, hein, vous avez vu, elle avait déjà gagné en poney 3. Figurez-vous, Carole, qu'elle a gagné en poney 2 aussi. Super Double forme. victoire dans la même journée. Belle journée avec Bagatelle. Dans le club 2, c'est Oriane Vigneault avec Roupi 3 qui a mis 4 secondes à la deuxième. Donc là, ça a été une démonstration d'Oriane Vigneault. Et puis les derniers résultats, parce qu'on est à la pointe de l'actu dans le journal du salon, ça vient de tomber. C'est en poney E3, c'est Oriane Vigneault qui s'est à nouveau imposée avec Capricienne du Jambon. Et en poney 1, c'est Lana Barros avec Umba du Brivet. Vous voyez, c'est tellement récent que voilà, on n'avait pas encore eu le temps de les mettre sur le synthé. Bravo à, j'allais dire, à toutes ces demoiselles. Parce qu'il n'y a que des filles qui ont gagné aujourd'hui dans les épreuves. Il y a des épreuves tous les jours sur la carrière de saut d'obstacle. Une grande carrière avec des épreuves. Donc toute la journée, demain, ça commencera à 10h45. Vous pouvez aussi aller les encourager. C'est plutôt sympa. Carole, ça va être votre tour maintenant, parce que vous avez été faire un petit tour du côté des stands. Et Dieu sait qu'il y en a sur le salon. Racontez-nous un petit peu votre visite et votre découverte. Exactement. Donc, première journée au salon du cheval d'Angers. C'est très agréable de retrouver tous ces salons après la pause Covid, puisque, entre autres, on a été privé de tous ces grands rendez-vous. Ce que j'aime beaucoup sur le salon d'Angers, c'est que c'est un événement à taille humaine et que tout le monde peut y trouver son bonheur. Si vous êtes venu faire du shopping, par exemple, vous aimez bien le shopping, car je sens que vous aimez bien le shopping. J'adore, ouais. J'adore le shopping, je suis une grande fan. Si vous faites du saut d'obstacle, du dressage, du complet, du western. Du western, il y a tout un stand western, toute une partie western. Ou de l'équitation qu'on appelle l'équitation de loisirs. Vous allez pouvoir trouver du matériel, trouver des professionnels de ces disciplines-là. Donc vous avez des celliers, vous avez du textile, des couvertures, des tapis. Vous avez également des stands pour les transports, tout ce qui est vent, camion. Vous avez des stands de bien-être, la bijouterie, de l'art. Mais dites-moi, c'est pas Noël bientôt ? Et si. Il reste ça plus peut beaucoup de dodo avant Noël. Il n'y a plus beaucoup de dodo avant Noël. C'est une bonne idée peut-être pour faire les courses, ce salon. Exactement. Et étant moi-même une grande fan de shopping, je vous avoue que j'ai déjà... La carte bleue à fumer Pas encore, mais j'ai déjà fait mes petits repérages. Le repérage. Ouais. Le salon dure 4 jours. J'ai fait mes petits repérages. Et je passerai à l'acte plus tard. D'accord. Beaucoup de restauration aussi, hein, parce qu'évidemment, ça prend du temps, parce que c'est un grand salon. On connaît beaucoup de salons en France. Sincèrement, le salon d'Angers, il est très très grand. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a de très très nombreux stands, de très nombreuses carrières. Venez y faire un tour si vous ne le connaissez pas. Vous allez être surpris de la dimension de ce salon. Hein. C'est vrai que c'est très grand. C'est un salon, comme je vous le disais, qui est à taille humaine, mais qui reste quand même très vaste. Et vous avez plein de stands de nourriture où vous allez pouvoir vous sustenter. Est-ce qu'il y a le sandwich à la raclette ? Il me semble que oui. Hein. Alors on est sauvés. Va falloir aller tester ça. J'ai senti des crêpes également. Voilà, je vous laisse les casques, les selles, etc. Et moi, je m'occupe de la partie restauration pour les 3 jours à venir. Voilà, ça va être sympa comme ça. Il y a également le stand de la garde républicaine. Il y a beaucoup de gens qui sont très fans de la garde républicaine. Il y a beaucoup de succès. Ils sont juste en dessous de notre studio. Il y a du monde, il y a de la visite. Ça défile toute la journée. Du coup, c'est l'occasion de venir les rencontrer si ça vous intéresse sur le salon. On a également des animations sur les carrières. Donc que ce soit la carrière de l'amphithéâtre ou la carrière dans le hall principal, avec du polo, de la voltige, des chevaux islandais que j'ai moi-même eu. Alors là, je vous annonce, restez avec nous parce que Carole a testé le tölt. Alors si vous ne connaissez pas le tölt, raison de plus pour rester parce que c'est un truc un petit peu étonnant. Vous allez nous expliquer tout ça un petit peu plus tard. C'était vraiment sympa.
Et donc les spectacles équestres, comme vous en avez parlé, avec étoiles équestres et également des numéros sur les carrières tout au long de la journée. Il y a aussi un village enfant avec des mini-poneys, des animations pour les enfants. Donc c'est vraiment très sympa et très convivial. On ira très certainement y faire un tour demain. Mais il y a aussi la compétition, comme vous venez de le dire, avec les résultats de ces épreuves. Donc on est sur des compétitions de saut d'obstacles, avec des niveaux poney, club. Il y a également des amateurs et des prépas. Et donc on va en profiter pour aller faire un tour du côté des carrières. Eh ben allez, on va voir la prépa, la détente du côté des carrières. Merci Carole. Je viens d'attraper Laurine au vol à la sortie de son tour de Club de Grand Prix. Un tour très rapide et signé sans faute. Qu'est-ce que tu as pensé de ton tour, Laurine ? C'était le deuxième parcours du poney, il était très bien. Et la carrière a grandi, c'était mieux qu'il y a 2 ans. Tu as pensé qu'il y avait des difficultés sur le parcours ? Il y avait des obstacles qui te faisaient un petit peu peur ou pas du tout ? Les fleurs qui sont multicolores et la voiture. Il est un petit peu regardant sur les obstacles, parfois il te fait des petites farces ? Non, pour l'instant ça va, il est gentil. Et le coach Arnaud, il en a pensé quoi ? Oui, bonjour. Écoutez, Rivage, c'est un cheval qui a 16 ans. Ça fait pas longtemps qu'il fait du concours. C'est son 2e parcours de sa vie. Il fait un parcours sans faute, tout n'est pas parfait. Mais par contre, un cheval généreux. La cavalière, elle est présente, a envie de bien faire. C'est plutôt un bon parcours pour un premier indoor de la saison et de sa vie. Et dis-moi, tu montes dans quoi comme selle ? Une selle CWD. Ah, top ! Tu penses qu'on peut trouver ça sur le salon ? Oui, il y a un stand de CWD. Ok, ça marche, je vais y aller. J'ai l'impression que c'est une selle de champion. Et t'es venue toute seule sur le salon ou il y a des supporters qui viennent t'accompagner ? Le centre équestre de Château-Gontier, avec tous les supporters ici. Donc les filles, vous êtes les supportrices de Laurine. Vous êtes au taquet. Vous êtes venues en nombre pour supporter vos copines. J'ai bien l'impression que vous faites la compétition aussi. Oui, bon alors, qu'est-ce que t'as pensé du tour de Laurine ? Il n'y a rien à dire, hein, c'était top, son cheval, elle l'adore, et ça fait que la 2e fois qu'elle monte en concours avec, donc elle a kiffé et tant mieux, c'était nickel, un bon sans faute. Super. Bon, est-ce que vous ne me feriez pas un petit cri du sans faute, vu que Laurine allait sans faute ? 1, 2, 3. Allez, Laurine ! Merci les filles. Ben voilà, il y avait du beau monde du côté des carrières, Carole. Tout à fait, on a pu avoir l'énergie de Laurine, de sa bande de supporters et le petit mot du coach. Exactement. On reste un petit peu dans la compétition, en tout cas avec un élément qui est essentiel, la selle. Là aussi, vous êtes parti à la rencontre d'un sellier. Tout à fait. Donc, j'ai été conseillée par Laurine. Personnellement, j'aime m'inspirer des gens qui réussissent. Donc, voyant que Laurine avait fait sans faute, je me suis permise de lui demander 2-3 conseils pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle s'équipait en matière de selle. On voit ça tout de suite. Je reviens tout juste du paddock de la Club de Grand Prix au Salon du Cheval d'Angers. J'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Laurine qui nous a signé un super sans faute. Je me suis permis de poser 2-3 questions à Laurine, un petit peu connaître les tips parce qu'elle a fait sans faute. Et moi, mon but, c'est de performer en compétition. Donc Laurine m'a confié qu'elle montait en CWD. Me voilà ici chez CWD. Est-ce que je pourrais trouver mon bonheur chez vous par hasard ? Tout à fait. Alors déjà, vous avez rencontré une personne qui a du goût, ça c'est sûr. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on a une selle qui est très performante à tous les niveaux. Aujourd'hui, on peut essayer un modèle quand on veut, on appelle qui on veut comme commerciaux. Et là maintenant, tout de suite, il serait possible d'essayer des selles ? Bien sûr. C'est hyper confortable, hein. Franchement. Je ne sais pas si cette selle va me permettre de faire des sans faute, mais en tout cas, c'est super confort. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan ? Eh ben, écoutez, déjà, on a pris le dernier modèle. Donc, c'est la SE28, elle s'appelle. Donc, un arçon carbone, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, très performant pour le dos du cheval et pour le cavalier. Donc, c'est-à-dire que ça va libérer beaucoup plus de mouvement pour le dos du cheval, dans ses actions, dans le trot, dans le galop et à l'obstacle. Ça, c'est vraiment une performance. Aujourd'hui, la selle que je vous ai mis, je pense qu'elle est à bonne taille. On regarde bien au niveau du fémur, vous êtes bien parallèle. Au niveau du tibia, vous êtes bien parallèle. Effectivement, il faut l'essayer aussi sur un cheval pour ressentir les choses. Et par ensuite,
après voir votre cheval pour voir ce qu'on peut faire au niveau du fitting, donc c'est-à-dire le panneau qui est en dessous de la selle, vraiment pour le confort de votre cheval. Et j'ai une question, je vois qu'il y a des plaques de carbone sur le côté, ça sert à quoi? Alors c'est pour un maintien de la jambe, pour éviter qu'elle recule, surtout au niveau de l'obstacle. Voilà. C'est aussi esthétique, c'est joli, c'est sympa, mais ça a surtout un apport pour pas que la jambe elle se recule. Et vous avez d'autres couleurs de personnalisation que le rouge? Tout à fait. Alors là, on a plusieurs couleurs, on a à peu près une dizaine de couleurs. Les goûts, les couleurs, c'est unique, donc ça, c'est à vous de décider. Eh ben écoutez, ça me paraît vraiment bien, hyper confort. J'espère que ça va me permettre de faire du sans faute. Ben voilà une belle découverte, Carole. Vous allez nous faire des sans fautes à tous vos parcours maintenant. C'est le but. C'est ce pourquoi je suis allée chez les meilleurs. Ben, on se donne rendez-vous, alors peut-être pas cette année sur le salon du cheval à Angers, mais l'année prochaine, on vous Peut-être inscrit l'année aux prochaine. compétitions. Et alors, nos Attention. Lise, Constance, Noé et tout qui avaient gagné aujourd'hui, méfiez-vous parce que Carole, l'année prochaine, elle arrive et ça va déménager. Je suis fair play, je vous laisse 1 an pour vous préparer. Rendez-vous l'année prochaine. Voilà, le challenge. Alors, un autre challenge, Carole. Oui, et pas des Parce moindres. que là, vous êtes parti en Islande, etc. Vous êtes parti à l'aventure aujourd'hui. Racontez-nous. Moi, je suis une grande aventurière, faut le savoir. Oui, non, mais je n'en doute pas un instant. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Eh bien, j'ai fait la rencontre de Charlotte avec Pour l'instant, c'est pas très aventurier, parce que j'en connais des Charlotte. Je pars pas en Islande. avec qui j'ai pu découvrir le Tolt et les chevaux islandais. Eh bien, écoutez, ça a été une belle expérience, parce que vous n'êtes pas contenté de discuter avec elle, je crois. Et non, Vous n'avez pas pu résister. Hein. j'ai pas pu résister. Bon, eh ben, allez, on découvre votre initiation au Tolt, Carole. C'est parti. Le Salon du Cheval d'Angers, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles races et de nouvelles disciplines. Et ça tombe bien parce que je suis en présence de Charlotte Rabouin, qui est la gérante des écuries d'Air Pur. Charlotte, enchantée. Alors, parlez-nous un petit peu du Tolt et des chevaux islandais. Qu'est-ce que c'est le Tolt? En quoi ça consiste? Le cheval islandais, c'est un petit trésor qui vient de son île natale, l'Islande. Et son île natale, il a favorisé la conservation de 5 allures. Donc c'est un cheval qui peut aller au pas, au trot, au galop, au Tolt et à l'amble. Et le Tolt, c'est une allure marchée. Donc en fait, c'est du pas rapide, mais le pas rapide, puisqu'il peut aller jusqu'à 20-30 km/h avec le même confort que le pas de n'importe quel cheval. Et donc concrètement, à quoi ça sert le Tolt? Alors, ça sert à rien et ça sert à beaucoup. Par son confort, ça invite petits et grands à partager à nouveau du cheval. Vous avez vu, c'est des animaux qui sont de petite taille, qui ressemblent à des doubles poneys, mais c'est assez puissant et porteur. Donc on peut remettre des adultes à cheval sur des petits chevaux. Et puis le confort fait que c'est très accessible physiquement et techniquement, parce qu'il suffit de rester assis dans la selle. En fait, c'est une allure où il y a toujours un sabot au sol. Donc comme il n'y a pas de temps de projection, sans suspension, le cavalier n'est jamais déséquilibré vers le haut. Il n'y a pas de rebond, donc c'est très confortable. En fait, c'est assez génial parce qu'on continue de papoter comme si on était au pas. Et on n'a jamais de rupture de souffle comme au trot ou au galop. Et donc on dit un cheval islandais ou un poney islandais? Oui, on dit un cheval. Alors ça fait rire tout le monde parce qu'effectivement, ils ont une bouille de poney. Le cheval fait référence au fait qu'il peut porter et des adultes et des enfants. Là, dans notre monde européen, occidental, on a la chance d'avoir plein de races. Donc les poneys sont souvent pour les enfants et les chevaux pour les adultes. Là-bas, ils n'ont que des chevaux. Et pour la petite anecdote, le mot poney n'existe pas dans la langue islandaise. Je pourrais essayer? Oui, avec grand plaisir. Il y a des chevaux par là, donc bien sûr. Cool. Merci beaucoup Charlotte, franchement c'était super cool. Pour moi c'était une grande première. Moi je fais normalement du jumping, donc j'ai pas du tout l'habitude de monter sur des chevaux islandais. Et grande première d'avoir découvert le Tolt. Alors je suis hyper impressionnée parce que c'est très très stable. Et mine de rien, ça avance quand même assez vite. Ce sont des petits chevaux, mais on sent qu'il y a quand même de la puissance en dessous. C'est des petites machines, mais ça envoie quand même. Et oui, ils sont puissants. Il faut se rappeler que c'est des chevaux de vikings à la base. Ils sont très porteurs. Hein. Les vikings sont plus grands que moi. Je fais 1m75. Ils montent dessus sans problème. C'est des chevaux généreux. Je crois que c'est un mot qui les caractérise aussi beaucoup parce qu'ils ont de l'énergie pour leur cavalier. Ils vont au bout du monde tout le temps. Quand on part en promenade, quand on rentre de promenade, ils sont toujours vaillants. C'est vrai que je me suis sentie un peu viking pendant ces quelques minutes d'initiation. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour devenir une tolteuse professionnelle?
Alors, c'est pas très compliqué le tult parce que, comme on dit, c'est très stable, très confortable. Il suffit juste de s'asseoir, de bien se redresser. Et c'est vrai, quand on a fait de l'obstacle souvent, c'était mon cas, on a souvent les épaules un peu en avant. Et il suffit de se tenir droite, de tendre ses rênes et le cheval fonctionne normalement. C'est sa mécanique et il fait aucun effort pour tulter. Donc, juste s'asseoir et surtout offrir un grand sourire parce que c'est vraiment chouette. S'asseoir et se relaxer. Merci beaucoup Charlotte pour cette initiation. Alors je vous rappelle que si vous êtes présent sur le salon du cheval d'Angers, il y a des créneaux sur la carrière animation, si je ne me trompe pas, pour essayer cette discipline et tester l'allure du tolt avec Charlotte. Eh bien Carole, voilà, vous êtes une championne de tult, vous avez des multiples facettes et quelque chose me dit que d'ici dimanche, dans ce journal du salon du cheval d'Angers, vous allez nous réserver quelques autres surprises. Tout à fait. J'ai pour but de tester le plus de disciplines possible. J'ai hâte de vous voir avec le chapeau de cow-boy. Je crois que c'est pour samedi, ça. Quelque chose me dit. Je vais essayer d'organiser ça. C'est du teasing. Hein, là, voilà, le teaser, Carole, chapeau de cow-boy, western, c'est pour samedi. Et demain, il y aura du trek, hein, je crois. Voilà, oui, trek au programme. Voilà. Et dimanche, polo. Allez, on vous livre tout en exclusivité, le programme de ce journal du Salon du Cheval, un journal dans lequel on retrouvera tous les soirs l'instant shopping. Alors, l'instant shopping, on en a parlé, Carole, on en a parlé juste avant dans votre visite des stands. C'est votre truc. Alors, je vous laisse faire. Moi, le shopping, ça me connaît, j'adore ça. Et bien, ça tombe bien parce qu'avec ce Covid, on est tous restés enfermés. Et là, personnellement, moi, j'ai envie de partir en vacances. Le problème, c'est que je ne sais pas où, je ne sais pas quoi faire et je suis hyper indécise. Ouais, l'Islande, c'est bien, vous maîtrisez le tult, mais c'est pas encore. Il y a plus près, c'est ça. C'est ça. Dans mon délire d'aventurière, je vais commencer par un petit peu plus proche et puis pourquoi pas dans un futur plus lointain. On prend date. Islande, why not? Je suis donc accompagnée pour cet instant shopping de deux charmantes dames, Anouk Dupin qui représente Roi Morvan Communauté et Charline Chevalier qui est la présidente de l'association du tourisme équestre du Lot. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai hyper envie de partir en vacances. J'ai vraiment besoin de vacances. Elle en a besoin, je confirme. Donc moi, j'ai besoin d'être convaincue. J'ai besoin que vous donniez tout et j'ai besoin que vous m'épatiez. Alors sortez vos meilleurs arguments pour me convaincre de partir dans votre région. On va commencer avec Anouk. Oui, bonjour. Moi, je peux vous emmener en centre-Bretagne, dans le Morbihan. Donc, c'est pas la côte qu'on connaît, mais c'est le centre justement un peu insoupçonné. Et donc, en fait, sur notre communauté de communes, on est en train de construire tout un réseau de petits chemins que personne ne connaît, qui est vraiment très sauvage, avec des petits chemins creux vraiment qu'il n'y a que par chez nous. Qui ont été utilisés dans le temps et que là on peut resillonner en se remettant en tête tout le patrimoine, le paysage. Et donc on construit ça pour que ce soit le plus simple pour vous justement pour partir en vacances possible, en prenant une commune qui s'appelle Le Saint et on a construit 6 boucles de 1 jour autour. Comme ça vous avez toute votre logistique sur un seul gîte et après vous allez découvrir, sillonner le territoire. On n'emmène pas la tente, le bivouac, etc. Voilà, c'est ça, là c'est pour vraiment l'aspect confort, on veut découvrir un territoire et on ne veut pas se prendre la tête. Après, on a une formule aussi plutôt week-end, on va dire, et on a construit 6 boucles de 2 jours également à partir de Le Saint, et avec des hébergements à chaque fois. Donc, on peut laisser le vent à un endroit, aller visiter un autre coin, un petit peu plus loin, revenir, et sur le week-end, comme ça, on découvre tout, quoi. Une organisation très, très flexible. Voilà, c'est ça. Flexibilité pour les vacances, on aime. C'est ça. Et après, c'est pour les plus grands aventuriers. Là, on est en train de faire aussi une itinérance de 7 jours, et là, qui sillonne tout le territoire, où on voit des paysages très variés comme on voit sur les images qu'on a faites. Donc ça va des landes, petits chemins creux, des chapelles un petit peu vraiment oubliées qui sont au creux d'une vallée. Enfin, c'est sauvage et pour les avoir fait à cheval, on voit plus de route et on se demande si on est vraiment là où on est. C'est assez dépaysant. Donc une expérience dépaysante
assez privative. Voilà, c'est ça. Tu partirais pour 7 jours de randonnée, Pascal? Ah, il y a des bons arguments. Il y a des bons arguments. C'est une région que j'aime bien. Des bons points. On va faire comme pour les étoiles équestres. On va mettre des notes et puis on va faire une battle. C'est la battle du soir. On anticipe un petit peu. Mais bien joué, Anouk. Vous avez marqué des points. Donc le challenge maintenant, c'est de faire mieux. Charline, expliquez-nous. Alors, moi, je viens vous parler du Lot. Le Lot, donc c'est Cahors. Je pense qu'on peut dire que c'est un des plus beaux départements de France, quand même. En toute objectivité, bien sûr. Partir en vacances. En toute objectivité. C'est le début du Sud. Le Lot, on a, je pense, en top 1, c'est une diversité de paysages assez incroyable sur tout le département. On a un patrimoine assez fou avec beaucoup de villages qui font partie des plus beaux villages de France, comme Rocamadour, Saint-Cyr-la-Popie, Montcuq, Cahors avec le pont Valentré, plein de villages très connus. On a ces paysages de vallées que vous voyez, ça c'est la vallée du Célé. Donc ça c'est des paysages calcaires, des petits canyons. Là on voit une des plus belles choses du département, c'est le chemin de halage, où on arrive à passer à cheval au bord du Lot. Là ça fait rêver quand même. Ouais. Voilà. Ça c'est pour les vrais aventuriers. Ça c'est pour les vrais randonneurs, ouais. Dans le Lot, on a une de nos qualités aussi, c'est l'accueil qu'on a. Ce réseau d'hébergeurs qui va accueillir les cavaliers, l'entraide qu'on a entre les professionnels et les hébergeurs. On travaille tous ensemble pour accueillir les randonneurs, les touristes, ceux qui veulent découvrir le Lot. Cette association, l'association de tourisme équestre, on travaille entre les hébergeurs, les cavaliers indépendants et les professionnels de tourisme équestre. Donc les professionnels qui accompagnent les gens en randonnée s'engagent à donner leur circuit pour les cavaliers indépendants qui veulent venir avec leurs chevaux dans le Lot. Donc ici, on vient vous apporter des circuits clés en main avec hébergement et tracé de circuit sur plusieurs jours. Eh ben, écoutez, ça va être dur de. Oui, moi, je propose qu'on fasse une semaine à une place, une semaine à l'autre. On signe là-dessus, on reste là-dessus. Bon, plus sérieusement, c'est très tendance ce développement du tourisme équestre. C'est quelque chose. Vous sentez toutes les deux dans vos régions respectives qu'il y a une vraie demande pour aller vers ce type de tourisme. Oui, nous, il y a une très très forte demande. Il y a énormément. Je sais que. Sur la saison touristique, je dirais un chiffre assez fou, mais en cavalier indépendant, de gens qui viennent dans le Lot avec leurs chevaux, on pourrait parler de, je dirais, 300 ou 400 cavaliers qui viennent sillonner le département pour tous ces circuits clés en main. Donc Et pareil dans votre région, Anouk? Nous, on voit ça parce que justement, moi, c'est le pouvoir public en fait qui décide de s'investir sur cette thématique-là. Et donc, c'est aussi un acte fort de dire c'est quelque chose qui peut vraiment montrer le territoire sous une autre forme. Et je trouve ça c'est assez beau et assez rare que ce soit vraiment les pouvoirs publics qui disent bon allez, on prend la chose en main et on essaye de se donner les moyens de faire venir des gens sur cette thématique-là, alors que c'était vraiment pas une idée avant. Et pourtant, on a le réseau de chemin, le réseau de professionnels et d'hébergement qui est pour, mais il n'y avait pas de cohérence, on va dire, et de visibilité. Donc c'est vrai que là, j'ai beaucoup de retours très positifs des gens dans les offices du tourisme et là au salon qui viennent nous parler. Et donc on se dit, ah oui, vraiment, il manquait ça, quoi. Ouais, c'est beau de voir ça. On est dans une logique de mobilité douce aussi, où les gens recherchent ce type de déplacement. Alors, mobilité douce, moi je pense au VTT, des choses comme ça. Ça sera le thème de bas, ça sera une des questions demain de la webconférence un petit peu autour de ce thème. Mais tout le monde arrive à cohabiter, ou si vous avez des itinéraires où c'est vraiment pour les chevaux? Parce qu'on sait que parfois, VTTistes, cavaliers, randonneurs, tout ça, c'est un peu compliqué à mettre ensemble. Voilà. Nous, on a vraiment une carte pour les pédestres parce qu'en plus, c'est pas les mêmes kilométrages. Eux, ils vont être sur des kilométrages plutôt de 10-12 km de 3 heures, alors que les casses, ça peut être 30 km, 60 km sur 2 jours. Donc, du coup, on a des circuits différents, mais forcément, ils empruntent des portions pareilles. Et ça, c'est de la pédagogie. C'est vrai que c'est un enjeu sur lequel il faut se pencher, surtout sur les voies vertes, où du coup, il y a beaucoup plus de vitesse au niveau des vélos.
chevaux et ça donne envie aux cavaliers de se laisser Montrer emporter. qui est le plus fort, c'est quand même le cavalier. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que ça, c'est de la pédagogie et c'est aussi à force, je pense, de pratiquer et les VTT et les randonneurs et les équestres, d'apprendre à se connaître et d'apprendre aussi les besoins de chacun. Quand on est à cheval, on se rend pas compte que ça peut faire peur ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un travail de tous les jours et de sensibilisation, mais c'est un enjeu, c'est vrai. Et ben nous, les chemins sont ouverts à tous et tous en même temps. Par contre, oui, on fait attention à ce que les cavaliers, il y a certains villages où on demande aux gens de descendre de cheval, ou le chemin de halage que vous avez vu dans la falaise, c'est obligatoirement à pied parce que ça fait peur. Mais sinon, c'est plutôt le vivre ensemble qui marche. Oui, à la fin, la cohabitation est tout à fait possible. Oui, bien sûr. Dernière question, parce que quelqu'un qui n'est jamais monté à cheval et puis qui voit des belles images comme ça fait rêver. Ça, pour c'est vos sûr. deux régions, je ne vais pas faire de jalouse, dans les deux régions, ça fait rêver. Quelqu'un qui n'a aucune expérience, il peut quand même avoir la chance de pouvoir vivre des moments comme ça. Alors, sur des randonnées de plusieurs jours, non. C'est un peu, il faut une pratique régulière de l'équitation parce que la randonnée à cheval, c'est quand même physique. Il y a un galop à avoir ou ça marche Non, comme ça? Non, non, c'est non, juste non. une C'est déclaration un niveau. comme quoi, voilà, un un niveau, niveau. être autonome aux 3 D'accord. allures, savoir gérer son cheval. Mais voilà, il faut une pratique régulière de l'équitation, surtout quand on part 6 jours. Et je voulais dire quoi d'autre? Après, non, c'est ouvert à tout. Et après, sinon, c'est balade. Balade à l'heure ou balade à la demi-journée. Pour commencer. Et en une balade, en 2 heures, tu peux voir quand même pas mal de paysages. Oui, c'est clair que ça va vite, un cheval, hein, ça fait des grands pas. Et nous, de toute façon, je pense que tous les centres équestres sont aussi alignés là-dessus. Et on a plusieurs, justement, nous, les centres équestres, du coup, sont beaucoup plus orientés tourisme équestre, randonnée. Il y a peu de centres équestres CSO, dressage dans notre région. Et donc, c'est facile de trouver aussi des professionnels qui accompagnent là-dessus. Ou alors, même en ayant ses chevaux, vouloir aller dans un centre équestre et à partir de centre équestre, du coup, être guidé sur les balades ou participer avec d'autres cavaliers. Donc nous, notre région est assez orientée dans ce sens-là pour pouvoir trouver son bonheur, je pense. Eh ben génial, avec mon petit galop 2, me voilà rassuré, je vais pouvoir aller tenter des escapades. Anouk et Charline, merci beaucoup de nous avoir fait saliver, de nous avoir donné un peu de soleil, parce que là, les températures commencent à baisser un petit peu, et ça donne envie d'aller monter à cheval dans ces beaux paysages. Et évidemment, il y a beaucoup d'exposants ici sur le salon du cheval à Angers qui vous feront rêver aussi si vous venez les voir et vous donneront plein d'idées pour vos prochaines vacances. Carole, c'est bon, vous avez coché Oui, je vais devoir me décider maintenant. J'espère que vous avez beaucoup de vacances. Ça va être voilà. un petit peu compliqué. Je vais devoir poser plus de vacances, c'est Voilà. tout. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On va se quitter, Carole, pour ce soir. Le rendez-vous, c'est demain, même heure, à 18h. Mais venez au Salon d'Angers, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous rappelle, on insiste, mais c'est parce que ça vaut vraiment le coup. Les étoiles équestres, ça sera demain à 20h30. Toutes les informations sur le site internet du Salon du Cheval d'Angers. C'est salon-cheval-angers.com. Mais Monsieur Google vous donnera tout de suite, c'est assez facile à trouver. Vous l'avez dit, des expositions aussi, on n'a pas parlé, mais il y avait des expositions, des animations, des concours, évidemment, de saut d'obstacles sur la carrière. Évidemment, carrière amphithéâtre avec des démonstrations de spectacles toute la journée. Et c'est plein, hein, les tribunes sont pleines depuis ce matin à 10h pratiquement jusqu'à ce soir, ça ferme à 20h. Donc venez au Salon du Cheval d'Angers, ça s'ouvre demain à 10h. Carole, vous serez là ? J'y serai. Et bien, figurez-vous, je vais venir aussi. Alors, je vais vous accompagner demain à 10h. Et puis, sur le site du salon aussi, à 11h, on se retrouve pour la deuxième webconférence de ce salon. Ça sera aussi un petit peu autour de votre thème, autour de la réussite des entreprises, autour du monde équestre, avec notamment une partie sur le tourisme équestre et puis le succès des Pays de la Loire, parce que ils sont forts aussi, hein. Méfiez-vous, vous avez de la concurrence. Hein. Donc, merci beaucoup, Carole. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Nous, on se retrouve demain. Merci à toute l'équipe technique qui a fait du boulot de dingue pour vous offrir toutes ces images tout au long de la journée. Et puis déjà depuis hier, avec pas mal de tournages. Merci à tous et on se retrouve demain, 11h pour la webconférence et à 18h pour le journal du Salon du Cheval d'Angers. Bonne soirée à tous.